J'espère que tu vas bien mon petit poulet. Aujourd'hui, sélection de 3 montres françaises. Et on va monter tranquillement en prix, hein. Ça va être crescendo. On va commencer par une montre à moins de 500 €, la Forban Malouine. Alors Forban, une marque horlogère créée dans les années 80 par le groupe musical Les Forbans. C'est faux, mais comme tu es naïf. Incroyable ça. Alors, le Forban, c'est une marque française, une marque historique, pour avoir proposé la première montre sous-marine française. Le terme juste pour dire montre de plongée en fait. Alors cette marque a eu son heure de gloire avant de tomber complètement dans l'oubli. Et elle équipait les plongeurs de la Marine nationale française au cours des années 70 et 80. Donc très joli storytelling quand même. 50 ans après sa disparition, la marque renaît. Et elle ne le fait pas avec une simple réédition, mais avec un tout nouveau modèle inspiré des anciens de l'époque. Donc c'est cette Malouine que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains, c'est une montre proposée unisexe. Et avant d'être dépoussiérée par Jean-Sébastien Coste, également à l'origine de la renaissance de la marque Triton, je sais pas si tu connais, les proportions de la montre vont convenir à la plupart des poignets, que ce soit homme ou femme. Donc un boîtier d'une ouverture de 38,4 mm sans compter la lunette, reprenant les codes des plongeuses des années 60. On a un cadran secteur doté d'aiguilles traitées Super Luminova. C'est le C3, c'est le plus lumineux qu'on puisse trouver aujourd'hui. Je parle pour le Super Luminova, je ne parle pas pour le Lumibright de Seiko. On a un verre saphir bombé, une lunette unidirectionnelle ferme et précise. On arrive à deviner la petite police d'écriture Malouine, c'est dommage, c'est un petit peu petit, c'est un petit peu difficile à lire, mais ça reste discret. Et le petit drapeau français, ça c'est pour les chauvins. Alors cette montre n'est pas très chère, elle est proposée à 490 €. Elle tourne avec un calibre Miyota 8215. Bon, c'est un bon tracteur, c'est pas le plus précis de tous les Miyota. Moi j'aurais préféré une série 9000, mais ça aurait peut-être coûté un petit peu plus cher. Là, je rappelle, la Baltique par exemple, l'Aquascaf est dotée d'un série 9000. On pourrait toujours pester pourquoi aller voir du côté des Asiatiques. En tout cas, je peux vous affirmer que le Miyota série 9000 est un des plus précis et des plus robustes qu'on puisse trouver sur le marché. Le plus bon marché aussi d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que il faut savoir quand même que Miyota, c'est Citizen, tu le savais. Par contre, dans le groupe Citizen, on trouve quand même pas mal de choses sympas. Notamment la manufacture Lajoux Perret, par exemple. Voilà, je dis ça, je dis rien. Peut-être que tu le savais déjà. La montre est étanche à 150 mètres, pas mal. Ça suffira largement pour faire des petites plongées, en tout cas du snorkeling, de la trempette. La couronne est vissée, donc il n'y a rien à craindre. La montre est disponible en noir ou en bleu foncé. Je la trouve très agréable à porter. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est les reflets qu'on peut trouver. Il y a un gros revêtement dessus, anti-reflet, qui peut être un petit peu gênant. On a vraiment des reflets bleus un petit peu disgracieux. Donc mettre trop d'anti-reflets, ça fout des reflets. C'est bizarre ça. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un très bon choix sur les montres inférieures à 500 €. Moi j'adore ces petites marques comme ça qui renaissent. Je te mets le lien en description pour aller directement sur le site si tu veux te la commander. Et puis voir les autres modèles, parce qu'ils ont autre chose aussi à te proposer. Donc pour les points positifs, l'ensemble est bien équilibré et le résultat plutôt satisfaisant. Alors même si elle reprend les codes des anciens modèles Le Forban, on sent qu'elle perd un petit peu de son ADN tool watch bien robuste. Point positif, le prix évidemment, comme je te l'ai dit. Et puis après, dans les points négatifs, c'est juste ce petit système anti-reflet. Un revêtement qui va peut-être pas convenir à tout le monde. Bon, après le calibre, c'est un point positif et aussi un point négatif parce que bon, le série 8000 il est pas très cher, ça permet d'avoir des montres à un bon prix, mais par contre il est hyper robuste, et ça c'est plutôt rassurant. Voilà, là on va passer à une autre montre, une gamme un petit peu supérieure, avec des vrais specs de plongeuse. C'est assez marrant parce que Michel Herbelin, tu vois, moi quand je pense à Michel Herbelin, d'ailleurs je trouve qu'on n'en parle pas assez, surtout quand on voit la Newport Slim. La Newport. Je suis fatigué. Quand on voit la Newport Slim Squelette qui a été donc élue meilleure montre entre 1001 € et 2000 €, meilleure montre de l'année en fait, sur le site MyWatch, on se dit quand même qu'ils font de belles choses. Donc là on monte en gamme avec la Michel Herbelin Trophy automatique. Michel Herbelin, ça existe quand même depuis 1947. Au début, Michel Herbelin, il avait créé la marque Impec. Impec, pour dire voilà, je fais des montres impeccables. Alors cette maison basée dans le Jura a pris l'appellation donc Michel Herbelin à partir de 1965. Puis c'est marrant, on n'en parle vraiment pas souvent de cette marque. Pourtant, elle propose de très beaux modèles, dont celui que j'ai eu entre les mains, que j'ai pu tester. Ici, on a encore une montre de plongée. Elle reprend en effet à son compte certaines caractéristiques chères à l'univers des montres de plongée. On trouve forcément la lunette tournante unidirectionnelle, une couronne de remontoir vissée, et elle est étanche à 300 mètres.
On a de larges index et aiguilles enduits de matière luminescente ou encore un bracelet hydrophobe. Mais pas dans la version qu'on m'a prêtée, hein. Celle-ci, tu vas la pourrir. Mais c'est pas grave, c'est stylé. J'ai trouvé le revêtement lumineux très joli sur cette montre. Donc ces petites couleurs un petit peu particulières, j'aime beaucoup. C'est pas le plus lumineux, mais c'est le plus joli. La lunette tournante de la Trophy automatique est livrée en céramique, matériau haut de gamme prisé de l'industrie horlogère en raison de ses propriétés mécaniques. Forcément, c'est un peu plus résistant dans le temps qu'une simple lunette en alu. Son cadran noir mat affiche tout d'abord un bel aiguillage doré dont les amateurs apprécieront le facetage des aiguilles des heures et des minutes, qui assure d'ailleurs une lisibilité irréprochable de jour. La présence de teintes dorées ne manquera pas d'évoquer les cadrans gilt de certaines montres anciennes, affichant une dimension vintage très réussie pour moi. Elle est proposée avec un diamètre de 42 mm, des proportions plutôt masculines. Bon, avec ce bracelet, on pourra la porter forcément avec des tenues plutôt habillées, et puis il faudra changer le bracelet si on veut faire de la plongée, hein, parce qu'à la base c'est fait pour. J'apprécie aussi la carrure bombée qui affiche un traitement polymiroir quand la surface supérieure de ces longues cornes légèrement plongeantes bénéficie d'une finition satinée. Niveau confort, il n'y a absolument rien à dire, tout est là. C'est une montre qu'on va pouvoir porter au quotidien. La marque a choisi donc le calibre Sellita SW201, un mouvement suisse dont on pourra regretter une réserve de marche de 38 heures, mais bon, moi c'est exactement ce que j'ai sur ma Concordia, en termes de réserve de marche. J'ai ça aussi sur mon Oris Bicrown Pro Pilot et puis ça m'a jamais gêné. En tout cas, c'est un standard fiable, éprouvé. Pour moi, ça fait partie des points forts. Cette montre, c'est une montre de plongée à 850 € équipée d'un mouvement suisse fabriqué en France. C'est plutôt bien placé. En tout cas, est-ce que toi, tu as une Michel Herbelin à la maison? Est-ce que c'est une marque qui t'attire? J'ai pas pu tester cette montre en plongée sous-marine, évidemment, parce que j'ai pas eu l'occasion de plonger avec, voilà. Mais au regard des spécificités, je pense que ça pourrait être une montre de choix, si tu es à la recherche d'une montre française de plongée, pour un budget entre 849 et 851 €, quoi. Bon allez, on passe au clou du spectacle, hein. Une montre que je trouve magnifique. Oui, pourquoi? Parce que j'ai failli l'acheter. C'est la Baltic Aquascaphe GMT. Si on regarde bien, elle reprend les couleurs de la chaîne remontre. Les petits copieurs. Alors moi j'aime beaucoup Baltic, hein. Je n'ai pas craqué sur l'Aquascaphe, hein, parce que j'ai choisi la Concordia à la place. Franchement, ça a été, on va dire, les deux finalistes. Les deux ne sont pas du tout du même style. La Concordia, c'est un peu plus montre d'aventurier, d'ailleurs elle a été conçue pour. Elle a des spécificités un peu plus poussées. Elle peut résister à moins 70 degrés. Elle est étanche à 300 mètres. Elle est dotée d'un blindage amagnétique ISO 764. Et puis voilà, en plus elle est ultra précise avec leur nouveau mouvement Soprod. L'Aquascaphe, elle, est dotée d'une étanchéité un petit peu inférieure, 200 mètres. Franchement, ça suffit largement aussi pour aller plonger, je vois pas trop le souci là-dedans. Et elle est équipée d'un Miyota, bon, un mouvement japonais. Très bon, hein, c'est le série 9000, mais bon, moi je préfère quand on vient commencer à chercher du Soprod. On va pas trop loin, on reste dans le Jura, tu vois. Mais ça tombe bien, parce que l'Aquascaphe GMT, elle est équipée d'un Soprod, le calibre C125, qui s'articule autour de 25 rubis, oscille à 28 800 alternances par heure et offre une réserve de marche de 42 heures. Et de plus, elle permet à l'aiguille GMT de pouvoir être réglée indépendamment des autres aiguilles, ce qui fait d'elle une vraie GMT. Enfin moi à ce niveau-là, je suis un peu un puriste et je veux une vraie GMT, hein, si j'en ai une un jour, parce que j'ai pas de GMT encore. Et Pito a failli me l'acheter l'an dernier, mais finalement j'ai renoncé et j'ai plutôt choisi la Bicrown Pro Pilot de chez Oris, une de mes montres préférées. Cette GMT est pleine de charme, elle propose son modèle phare, l'Aquascaphe en GMT. Et elle a su capitaliser sur les qualités intrinsèques de l'Aquascaphe. La fonction GMT apporte un charme supplémentaire à la montre, qui n'en manquait pas hein, d'ailleurs. Sans oublier que l'assemblage se fait à Besançon, ce qui est assez rare pour être remarqué. L'Aquascaphe reste fidèle à elle-même. C'est une plongeuse. Enfin, style plongeuse, aux accents vintage, avec énormément de charme et une finition excellente dans cette gamme de prix. Et oui, parce que là on est à 1104 €, avec le bracelet tropique. Le boîtier 39 mm de diamètre garde un profil plutôt fin avec seulement 12 mm d'épaisseur, verre inclus, des dimensions plutôt raisonnables qui assurent un confort optimal au poignet, surtout avec ce bracelet grain de riz vintage, très années 60, qui apporte beaucoup de personnalité à la montre. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est ce cadran qui adopte une couleur noire glossy, qui donne une profondeur à l'ensemble. On a l'impression que c'est du pétrole. Et ce cadran est surmonté d'un verre saphir double dôme qui, en plus d'être résistant aux rayures, offre de magnifiques distorsions. Il existe 3 combinaisons de lunettes, bleu-orange, bleu-vert ou bleu-gris. Donc pour moi, c'est un des modèles les plus aboutis proposés à ce jour par Baltic. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui propose un calibre suisse. Je suis relou avec ça, je sais, mais soit c'est du chinois, soit c'est du japonais. Je trouve que Baltic, c'est un petit peu la nouvelle marque tendance, hein. Ils sont en train de monter, mais comme jamais. Alors dis-moi en commentaire hein, si t'es propriétaire d'une Baltic. Pour moi, cette GMT est une réussite. Voilà, c'était tout pour cette sélection de 3 montres françaises, plus ou moins plongeuses.
Quant à nous, on se retrouve très vite, hein, il y a plein de choses en préparation. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas fait, un petit pouce, commentaire, ça fait plaisir, je réponds toujours, parce que je vous kiffe. Allez, à très vite!